Parfois, on peut tellement culpabiliser. Culpabiliser en tant que parent. Culpabiliser par rapport à la relation que j'ai eue à ce moment-là avec mon enfant. On peut se mettre une pression qui fait que du coup, ça peut altérer aussi la relation qu'on a avec nos enfants. Je m'appelle Hamouda, je suis père de 2 enfants, d'une fille de 5 ans et d'un garçon de 3 ans. Et du coup, je partage avec toi plein de domaines qui me passionnent. Je prône la bienveillance, la parentalité positive, la neuroscience, en fait comment transmettre aussi aux autres et comment transmettre à mes enfants. Donc si tu ne me connais pas encore, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne et comme ça tu vas voir en fait toutes les vidéos que je vais faire, que j'ai déjà faites et que je vais faire par la suite. Et je vais partager avec toi justement 2 anecdotes où je suis passé du côté obscur de la force. Les gens qui me connaissent savent que voilà, je prône la bienveillance, la parentalité positive, la négociation, etc. Mais ça n'empêche que je suis un être humain, je ne suis pas parfait. D'ailleurs, le parent parfait, ça n'existe pas. Et donc, je vais partager avec toi 2 de ces anecdotes. C'est vrai qu'en tant que parent, entre nous, on ne partage pas vraiment les moments où ça s'est vraiment mal passé, où vraiment on a pété un câble. Et donc, on a l'impression des fois qu'on est les seuls parents à être comme ça. Et du coup, on culpabilise. On culpabilise parce qu'on se dit pourquoi les autres, ça se passe super bien et avec moi, bah, c'est complètement l'inverse. Ça part en cacahuète, tout le monde s'énerve et c'est plus possible. Tu vois, la semaine dernière, j'étais avec mes enfants et on a passé pas mal de jours ensemble. Il y avait une journée où j'ai fait 36 000 activités avec eux. Tu vois, du matin au soir, on était ensemble. J'ai prévu un planning de fou. Le matin, on a fait pas mal d'activités Montessori, ou pas mal de jeux, on a joué ensemble, tu vois, stimuler un peu mentalement. L'après-midi, on est sortis. On s'est baladé, on a fait du vélo, etc. On est rentré, j'ai joué encore avec eux. Bref, toute la journée, du matin au soir, j'ai fait que jouer avec eux. Et jusqu'ici, c'était cool, tu vois. Sauf que en fait, arrivé à la fin de la journée, donc on vient de dîner, le lendemain matin, il y a l'école, je commence à être super fatigué. Et du coup, je me dis, ok, je vois les enfants, je leur dis, écoutez, c'est bien, on a fait plein d'activités et tout. Maintenant, ça serait bien qu'on monte, qu'on se brosse les dents, qu'on met le pyjama, qu'on aille dormir. Bref, franchement, je voulais que la journée se finisse au plus vite pour pouvoir aller me reposer et tout ça. Et du coup, donc je vais les voir et eux, ils voulaient jouer encore. Ils n'arrêtaient plus, ils en redemandaient encore. Sauf que moi, j'étais hyper fatigué. Donc à un moment donné, j'essaie de leur expliquer, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ils restent butés dans le sens non, 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 on veut jouer, on veut jouer, on veut jouer encore. Ouais, mais il commence à se faire tard. Le lendemain matin, on a école. Il faut qu'on y aille. Et du coup, aucune coopération possible. Et là, tu vois, j'ai la fatigue qui commence à être là. Et du coup, je me dis, franchement, c'est pas cool de leur part, quoi. On a fait 10 000 activités, j'essaie de leur faire plaisir et tout. À un moment donné où je leur demande quelque chose, il n'y a rien qui est possible, tu vois. Et je me dis, c'est pas cool, c'est égoïste de leur part. Du coup, là, je sais pas ce qui s'est passé. Comme je t'ai dit, je suis passé du côté obscur de la force. J'ai commencé à péter un câble. J'ai pété un câble et là, c'est devenu en mode, je suis devenu le mec en mode militaire, tu vois. Et pourtant, c'est pas ce que je suis avec eux, tu vois. J'essaie, comme tu vois, les gens qui me connaissent, tu sauront que voilà, j'essaie toujours de négocier, j'essaie toujours tu vois, de me mettre à leur niveau. J'aime pas, tu vois, ce côté de rapport de parents, adultes, enfants, fais ce que je te dis, c'est comme ça, basta, tu vois. J'essaie toujours de donner des explications et tout. Sauf que là, voilà, j'ai pété un câble. Allez hop, on y va, on monte, on met le pyjama, on brosse les dents. Donc forcément, eux, ils n'étaient pas du tout contents. Et moi, je voulais que ça s'enchaîne. Et donc, c'est parti un peu, tu vois, avec des émotions dans tous les sens. Et du coup, donc, ils se retrouvent au lit et tout. Tout le monde était énervé. Et moi, je me retrouve en fait au calme. Et là, la pression, tu vois, qui redescend. Et du coup, bah, je culpabilise. Je culpabilise parce que je me dis, ouais, franchement, j'ai peut-être été un peu trop dur, j'ai peut-être un peu abusé. Et tu vois, comme beaucoup de fois, dans des situations comme ça, en fait, j'essaie de prendre du recul. J'essaie de prendre du recul parce que la seule vérité, en fait, c'est tes enfants qui te la donnent. Tu peux avoir, tu vois, des convictions, tu peux essayer de faire des choses avec eux, mais en fait, il faut juste à un moment donné s'arrêter et voir le résultat qu'il y a. Si à un moment donné, je me dis, ok, je vais essayer de faire ça avec eux, et je vois que c'est de pire en pire, bah à un moment donné, tu te recules et tu dis, bah, il faut peut-être que je fasse autre chose, tu vois. Il faut peut-être que je vois d'une autre manière les choses et que je fasse d'autres essais. Et c'est là, en fait, moi, justement, ce que j'aime beaucoup, c'est d'essayer de voir, en fait, qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ça se reproduise? Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que mon message passe vraiment, en fait, et sans qu'on arrive à un point où on s'énerve, et surtout avant de dormir, tu vois. Et donc du coup, la leçon que j'ai gardée de ça, c'était que souvent en tant que parent, on se charge au niveau planning.
Mais à un moment donné, je me suis dit, mais au final, j'ai fait plein d'activités avec eux. Je me suis mis une pression de fou, un planning de fou. Mais eux, à la base, ils m'ont rien demandé. Ils m'ont rien demandé en fait. C'est pas eux qui m'ont demandé de faire toutes ces activités-là. C'est pas eux qui ont fait en sorte qu'au final, je me retrouve hyper fatigué, tu vois. Et je me suis dit, mais ouais, en fait, ce qu'il faudrait, c'est bien de faire des activités, mais c'est bien aussi de se relâcher un peu dans la journée. C'est bien aussi d'essayer de se prendre un peu de temps pour soi. Et c'est bien aussi de savoir dire non, parce qu'on veut apprendre à nos enfants à dire non. Bah, c'est bien aussi pour nous de savoir dire non. Et donc je me dis, si dans cette journée-là, tu vois, je m'étais donné un peu plus de temps à moi, on aurait fait quelques petites activités, mais on n'en aurait pas fait autant. Peut-être que je ne serais pas arrivé autant fatigué. Et peut-être qu'au final, bah, la journée et la soirée surtout seraient bien passées. J'aurais évité ce pétage de câble. Donc voilà, la première leçon de cette anecdote que j'en retire en tout cas, c'est de se dire que c'est bien de faire des activités, mais ça ne sert à rien de se surcharger. Et après, on demande aussi aux enfants d'être reconnaissants par rapport à ça. Mais voilà, eux, ils nous ont rien demandé à la base. Arrêtons de chercher absolument cette reconnaissance, qu'ils doivent nous remercier de tout ça. Tu vois, le truc, c'est qu'il vaut mieux faire peu d'activités avec ton enfant, mais que la relation que tu as à ce moment-là est plus au niveau de la qualité que la quantité. Je pense que c'est beaucoup plus important d'apporter en fait moins de temps, mais du temps de qualité, que d'essayer de faire plein de choses, mais que toutes ces choses-là sont faites en fait dans le speed, dans le stress, et du coup ça en perd en fait au niveau de la relation avec ton enfant à ce moment-là. Donc arrêtons de nous mettre trop la pression à vouloir faire plein de choses, mettons en avant justement des moments où on va partager, où on a vraiment envie de jouer avec eux, parce que tu vois, tu as le droit de dire non, tu as le droit de ne pas avoir envie aussi. Donc de mettre ces moments-là où tu as vraiment envie de jouer avec eux, de mettre de la qualité, du sourire, de l'amour. Et à ce moment-là, tu gagneras 10 000 fois plus en relation avec ton enfant. N'hésite pas aussi à nous faire partager toutes les fois où tu es passé du côté obscur et du coup voilà, à partager aussi avec nous les solutions que tu as pu trouver face à ce genre de problème. J'espère que cette vidéo a pu t'aider. Je te dis à la prochaine vidéo.